Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Foot Inside pour ce numéro exceptionnel consacré à l'un des plus grands chantiers de la Coupe du Monde 2026, l'animation tactique et le 11 de départ du Portugal. Alors que la sélection lusitanienne court toujours après sa toute première étoile mondiale, les projecteurs se braquent inévitablement sur les choix de Roberto Martinez. Sur notre plateau, entouré de nos consultants Raph et Hugo, le constat de départ est posé avec une clarté limpide. Pour aborder cette phase finale, pas question de verser dans des expérimentations de dernière minute ou des schémas farfelus en 3-5-2. L'historique des dernières sorties et l'équilibre des forces en présence dictent une orientation logique et ultra raisonnable, le déploiement d'un 4-2-3-1 particulièrement compact. Cette disposition tactique s'impose d'elle-même car elle offre le meilleur compromis pour maximiser le potentiel créatif d'un entrejeu terrifiant tout en verrouillant l'arrière-boutique face aux transitions adverses. La première certitude de ce 11 type se situe au poste de dernier rempart. Dans les cages, le consensus est absolu autour du nom de Diogo Costa, le portier emblématique du FC Porto. Récemment couronné champion au niveau national, Costa a franchi un palier monumental depuis sa participation au Mondial 2022 et aux campagnes précédentes. Il ne souffre aujourd'hui d'aucune concurrence crédible au pays, reléguant des profils comme José Sa ou Anthony Lopes au rang de simples doublures. Au-delà de ses réflexes sur sa ligne, Costa incarne parfaitement le prototype du gardien moderne requis par le projet de Martinez. Sa propreté clinique et son assurance dans le jeu au pied permettent au bloc portugais de relancer court sous pression sans paniquer, initiant les premières phases de possession dès sa propre surface de réparation. Le débat s'anime dès l'examen du flanc droit de la défense. Si Nelson Semedo ou Diogo Dalot sont des options régulièrement testées, le choix prioritaire du plateau se porte sur Joao Cancelo. Un choix dicté par l'expérience, mais surtout conditionné par son retour salvateur au plus haut niveau sous les couleurs du FC Barcelone, une étape indispensable pour lui garantir ce statut de titulaire indiscutable en sélection. Cancelo apporte une dimension technique supérieure, capable de se muer en milieu intérieur lors des phases offensives. En revanche, le flanc gauche ne souffre absolument aucune discussion. Le poste est verrouillé par Nuno Mendes, qualifié sans détour sur le plateau de meilleur latéral gauche du monde. Le joueur amène une puissance athlétique et une capacité de débordement qui font de son couloir une véritable arme de destruction massive, stabilisant définitivement les couloirs de cette défense à 4. Si les postes de latéraux affichent une certaine clarté, l'axe de l'arrière-boutique portugaise fait l'objet d'une véritable confrontation d'idées sur le plateau de Foot Inside. Le seul point de départ non négociable de cette charnière centrale s'appelle Rúben Dias. À 28 ans, le défenseur de Manchester City arrive au pic absolu de sa carrière et aborde ce mondial dans une plénitude physique et mentale totale, malgré quelques pépins physiques mineurs contractés durant la saison en club. Rúben Dias est le leader vocal indiscutable, la tour de contrôle sur laquelle Roberto Martinez doit bâtir son assise défensive pour espérer voyager loin dans la compétition. Le véritable enjeu réside donc dans l'identité du profil qui doit l'accompagner pour former le binôme le plus complémentaire possible. Pour le poste de central gauche, Hugo propose une formule classique et pragmatique en installant Gonçalo Inácio, le jeune patron de la défense du Sporting CP, offre l'avantage capital d'être un vrai gaucher, ce qui fluidifie naturellement la première relance et l'ouverture des angles de passe vers le milieu de terrain. Inácio sort d'une campagne européenne pleine d'assurance en Ligue des Champions et s'impose comme une valeur sûre, capable également de laisser sa place à un profil comme Renato Veiga si des circonstances l'exigent. Face à cette option académique, Raph avance une thèse beaucoup plus audacieuse. Décaler Rúben Dias sur le côté gauche pour aligner une charnière composée de deux droitiers en titularisant le jeune crack de Benfica, Antonio Silva. Ce pari, Antonio Silva s'appuie sur des arguments de terrain extrêmement solides, notamment ses prestations majuscules livrées face au Real Madrid, où il a su éteindre Kylian Mbappé avec une maturité déconcertante. Silva incarne cette nouvelle race de défenseurs modernes, dotés d'un gabarit grand et costaud, mais parfaitement à l'aise avec le ballon, affichant une lecture du jeu et une qualité de relance propre aux grands prospects internationaux. Avec son coéquipier de club Thomas Araújo, il représente l'avenir de la sélection à ce poste et toque déjà à la porte des plus grands clubs européens. Néanmoins, l'arbitrage final de notre plateau penche pour la conservation d'un gaucher naturel, à l'instar d'Inácio, pour préserver l'équilibre de Martinez, maintenant Antonio Silva dans un rôle de doublure de luxe, prêt à bousculer la hiérarchie à la moindre occasion.
Nous arrivons à la partie la plus effrayante, la plus dense et la plus impressionnante de cette sélection portugaise, l'entrejeu. Sur le papier, l'association des noms ressemble à une formule magique directement dictée par les cieux du football. Et notre plateau évacue immédiatement les débats obsolètes. Fini l'époque où le Portugal devait s'en remettre au profil de sentinelle de Danilo Pereira ou au rythme plus lourd de William Carvalho et Ruben Neves. Roberto Martinez dispose aujourd'hui d'un entrejeu moderne à 3 têtes qui s'impose comme une évidence absolue. João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes en position de numéro 10. Le double pivot composé des 2 joueurs du Paris Saint-Germain apporte un fluide technique et une capacité de résistance au pressing qui ont déjà fait leurs preuves au plus haut niveau européen, emmenant leur club jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Au-dessus de ce double pivot axial, Bruno Fernandes marche littéralement sur l'eau et réalise une saison tout simplement exceptionnelle sous la tunique de Manchester United. Installé comme le meilleur passeur de la Première Ligue, le meneur de jeu lusitanien est en passe de briser le record historique de passes décisives du championnat anglais. Maintenant presque à lui seul son club au sein du top 3 ou top 4 national, en faisant briller son attaquant Benjamin Sesko. L'apport de Vitinha et de João Neves à ses côtés agit comme un upgrade tactique colossal pour Fernandes. Libéré des tâches de récupération trop basses grâce à la qualité technique et au volume de course des 2 Parisiens, il dispose enfin de l'espace et de la liberté nécessaires pour exprimer sa vista chirurgicale dans les 30 derniers mètres. Le seul bémol soulevé par nos experts réside dans le manque de références collectives de ce trio dans les très grands rendez-vous internationaux. Ce mondial 2026 sera la toute première grande compétition majeure que les 3 hommes disputeront ensemble dans la peau de titulaires inamovibles. Jusqu'à présent, les performances de Bruno Fernandes avec le maillot de la Seleção restaient parfois discutables ou manquaient de poids face à des nations majeures, s'exprimant pleinement contre des oppositions plus modestes comme l'Arménie. De plus, le contexte de la sélection nationale impose des automatismes différents de ceux du quotidien en club et le staff de Martinez devra veiller à ce que la connexion entre le duo parisien et le maître à jouer mancunien se traduisent par une maîtrise collective totale sur le terrain. Si la mayonnaise prend, le Portugal possédera tout simplement le meilleur milieu de terrain de la compétition. Le décryptage du secteur offensif portugais nous plonge immédiatement au cœur d'un immense paradoxe tactique et d'une gestion des statuts hautement inflammologique. La première grande décision de notre plateau concerne le positionnement, ou plutôt le repositionnement forcé de Bernardo Silva. Alors que le grand public l'attend naturellement sur l'aile droite, nos consultants évacuent cette option. Sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva n'évolue plus du tout dans un rôle d'ailier de débordement classique. Il s'exprime dans un registre résolument axial, voire extrêmement reculé, en position de numéro 6 ou de relayeur bas. L'aligné à droite sur l'échiquier de Roberto Martinez priverait le Portugal de percussion pure, d'autant que le joueur se situe désormais derrière Bruno Fernandes dans la hiérarchie des meneurs axiaux. L'aile droite est donc confiée à Francisco Conceição, auteur d'une saison solide et très intéressante à la Juventus, qui apporte un volume de jeu colossal, une vraie vitesse de pointe dans la profondeur et une discipline défensive indispensable pour couvrir les montées de João Cancelo. L'option Francisco Trincão, étincelant avec le Sporting CP, reste une alternative de choix, tandis que Pedro Neto est écarté des discussions pour son irrégularité chronique. Sur le flanc gauche, le constat de départ est plus par défaut. Malgré une saison en demi-teinte et des prestations mitigées, Rafael Leao conserve son poste de titulaire sur la compo en raison du manque de concurrence directe à son niveau. Leao conserve ce profil de dynamiteur capable d'allumer des étincelles sur un coup de génie, reléguant un João Félix, pourtant auteur d'une bonne saison à Al Nasser, dans un rôle stratégique de super sub destiné à dynamiter les fins de match. Les tentatives passées de Massimiliano Allegri ou d'autres techniciens d'installer Leao dans l'axe en position de numéro 9 n'ayant jamais été concluantes, le couloir gauche reste son habitat naturel. Nous arrivons alors au cœur de la tempête, la question centrale qui divise les observateurs de la planète entière. Cristiano Ronaldo doit-il être l'avant-centre titulaire de ce 11 ? Pour Raph et Hugo, la réponse est oui, mais par un froid pragmatisme dicté par le paysage actuel. À 41 ans, CR7 n'est plus le game changer omniprésent et mobile d'autrefois. Il se situe désormais tout au bout de la chaîne tactique, un pur finisseur chargé de convertir le travail de création de son milieu de terrain. Si sa présence suscite des sourires ou des débats sans fin parmi les partisans du duel historique avec Messi, sa titularisation s'impose d'elle-même faute de mieux. Derrière lui,
La concurrence, incarnée par Gonzalo Ramos ou d'autres profils, est jugée beaucoup trop légère pour assumer le poids d'une phase finale mondiale. Ronaldo, fort de ses statistiques records en Saudi Pro League et de ses buts cruciaux inscrits en phase finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, conserve un sens du placement et une aura inégalable. C'est sa toute dernière Coupe du Monde, son ultime danse après avoir scellé des accords symboliques sur le sol américain, et l'arrière-boutique portugaise va devoir s'articuler autour de lui pour maximiser son sens clinique du but. L'heure du choix final a sonné sur le plateau de Foot Inside. Après avoir disséqué chaque ligne et pesé chaque état de forme, nos consultants livrent leur 11 de départ définitif pour l'armada de Roberto Martinez. La synthèse technique de Raph se déploie dans un 4-2-3-1 rigoureux. Diogo Costa s'installe dans les cages. La ligne défensive s'articule avec Joao Cancelo à droite, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale inédite associant deux droitiers, Ruben Dias et le jeune Antonio Silva. Au milieu de terrain, le double pivot axial est confié aux deux Parisiens, Vitinha et Joao Neves. Juste derrière, un Bruno Fernandes positionné en maître à jouer numéro 10. Pour l'animation des couloirs, Rafael Leao prend le flanc gauche, Francisco Conceição s'empare de l'aile droite, tandis que l'inamovible Cristiano Ronaldo occupe la pointe de l'attaque. Face à cette formule, la grille de lecture d'Hugo propose une version plus académique pour la défense, maintenant le gaucher Gonçalo Inácio dans l'axe aux côtés de Ruben Dias, tout en conservant le même double pivot Vitinha-Neves et l'incontournable Bruno Fernandes au cœur du jeu. La nuance offensive d'Hugo réside dans la titularisation de Francisco Trincão sur l'aile droite à la place de Conceição, maintenant Rafael Leao à gauche et CR7 en finisseur suprême au bout de la chaîne. Deux visions cohérentes qui démontrent la richesse et la profondeur de banc exceptionnels dont dispose le staff portugais pour aborder ce mondial sur le sol américain. Le constat de départ du plateau reste sans filtre. Le Portugal possède sur le papier toutes les armes pour aller décrocher sa toute première étoile mondiale, mais la gestion humaine et l'équilibre collectif seront les véritables juges de paix. Si l'entrejeu parvient à imposer sa maîtrise technique et que les choix de Martinez s'avèrent payants dans les moments couperets, cette sélection peut terrasser n'importe quel cador européen ou sud-américain. Le costume de favori est lourd à porter et l'histoire se charge de punir les collectifs qui refusent de faire les efforts ensemble. Le rendez-vous avec le destin est pris pour la bande à Cristiano Ronaldo. Pour prolonger cette immersion exclusive dans la tactique et l'arrière-boutique des plus grandes nations du football, mon livre de référence, L'autre Coupe du Monde, de l'oubli au paradis, est disponible ce mercredi en librairie, à la Fnac et en version numérique. Nous y explorons les secrets de fabrication des sélections internationales et les trajectoires des hommes de l'ombre. Pour soutenir notre travail journalistique indépendant et défier les experts du plateau, téléchargez dès maintenant l'application GodFoot dans la description et passez sur la version premium pour profiter des pronos et des quiz de zinzin sans aucune publicité. La parole est à vous dans l'espace commentaire. Quel 11 de départ préférez-vous pour le Portugal ? La présence de Cristiano Ronaldo en numéro 9 est-elle une force ou un poids pour l'animation collective de Roberto Martinez ? On attend vos analyses avec impatience. Prenez soin de vous, restez fidèles au terrain et surtout, gardez la foi dans le football. C'était Foot Inside, équipe de FM.